Salut à tous. Alors je reviens vers vous concernant cette imprimante de chez Creality, la CR10 Max. J'avais fait une petite vidéo pour le déballage et puis on était parti sur l'impression de quelques pièces d'un nouveau projet, notamment une remorque poids lourd. Enfin bref, donc après quelques galères de réglage, je voulais vous montrer le résultat des pièces. Voilà. Donc ça c'est une partie de mon nouveau projet, de la remorque. Donc, je vais essayer de vous montrer au mieux. C'est une impression qui a duré 40 heures. Voilà. Entre cette pièce-là et celle-ci. J'ai lancé l'impression des deux pièces en même temps. Ça a duré 40 heures. Le résultat est juste magnifique. C'est fait dans les détails. C'est une buse de 0,4, mais c'est fait dans les détails. Et j'ai fait l'impression aussi d'un plateau avec deux filaments différents, bon, du PLA tout le temps. Voilà, donc les pièces sont super bien faites. Alors finalement, quand on a compris le fonctionnement de cette machine, elle va super bien, et puis j'aurais tendance à dire qu'elle est pratiquement automatisée, enfin, très simple d'utilisation. Alors il y a quelques défauts, donc effectivement, comme tout le monde dit, cette partie ici, là, on peut voir le filament frotte et aurait tendance à se râper un petit peu. Ce plateau d'origine, hein, on peut voir, il laisse des traces. Ça fait pas de bordure, c'est lisse au toucher, ça laisse des traces. Bon, pour l'instant, ça ne va gêner en aucun cas mes autres impressions. Et je garantis qu'elle accroche. Les pièces sont accrochées, il n'y a pas de doute. Il y a un mode économie d'énergie, c'est-à-dire que le plateau se met à 0 température au bout d'un certain moment. Autrement, oui, bon, effectivement, il y aura peut-être quelques modifications à faire sur des vibrations quand ça vibre sur les petites pièces. Et dans l'ensemble, c'est super simple. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, avant de lancer une impression, je contrôle de niveau mon plateau dans les deux sens, au milieu. Je charge mon programme sur ma carte SD. Sur le tableau de bord, j'appuie sur la touche print, je lance l'impression. Il fait son travail, alors il ne garde pas les paramètres, il refait son programme à chaque nouvelle impression. Il fait un auto-leveling, donc il contrôle point par point les différences de hauteur sur le plateau. Et puis il lance l'impression tout seul. Vous pouvez voir, il y a une impression en cours. Il lance l'impression tout seul, c'est juste hyper bien fait. Et ici vous avez une touche Adjust. Vous appuyez dessus lorsque l'impression a commencé, et puis vous pouvez régler les paramètres au dixième près de la hauteur de la buse ou de l'impression par rapport au tapis. J'y ai touché qu'une seule fois, et depuis ça fonctionne super bien. Donc moi je dirais qu'elle est automatisée, ça va vraiment bien. Voilà. Tout comme cette machine, hein, la Under 3, elle fonctionne super bien aussi, elle imprime super bien. Moi, je me suis lancé dans un projet parallèle d'impression d'un FH14. Voilà, je commence la cabine, vous pouvez voir par vous-même que c'est de très bonne qualité.
Je vais vous montrer les paramètres que j'ai réglés dans Cura. J'espère que ça va être au plus net possible. On va essayer de mettre ça. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien voir. Donc, la hauteur de couche, je suis à 0,2 mm. La hauteur de couche initiale à 0,2 aussi. Largeur de ligne 0,4. Ça, c'est pour la qualité. La coque, l'épaisseur de la paroi, je suis à 0,4 mm. Nombre de lignes 1. Donc, vous pouvez voir l'épaisseur du dessus-dessous 0,6, il est grisé. L'épaisseur du dessus 0,4, couche supérieure 2. Épaisseur du dessous 0,8, couche inférieure 4. Expansion horizontale 0. Et j'ai coché activer les tirages. Et ça, bien sûr, pour activer les tirages, hop, je vais essayer de faire suivre. Donc on va dans paramètres, imprimante, gérer l'imprimante. Paramètres de la machine. Ça ici on peut tout y trouver aussi, hein, y compris le G-code, l'extrudeur. Dans les paramètres, voilà, et ici vous en avez toutes. Bon courage si vous voulez tout dire. L'accélération, voilà. Activer les tirages, il suffit de le cocher et vous retrouvez les paramètres ici. C'est ce qui rend la pièce lisse en fin d'impression sur le dessus. Alors, hop. Le niveau du remplissage, la densité du remplissage, par défaut je le laisse toujours à 30%, et suivant les pièces que j'imprime, pour le ZIL, j'ai eu besoin d'imprimer des pignons, je les remplis 80, 85, 90%, ça dépend. Le motif du remplissage, je le fais en zigzag, je trouve que c'est celui qui rend le mieux. Donc en température d'impression, je suis toujours à 200 degrés, donc je suis toujours en PLA, hein, toujours à 200 degrés et 70 de plateau. Et avec la CR10 Max, la température du plateau se mettra à 0 quand le mode économie est coché. Donc voilà. Pour la vitesse d'impression sur la CR10 Max, je suis à 50 mm par seconde. Vitesse de remplissage, vitesse d'impression de la paroi, 25 mm par seconde. Sur la Ender 3, je tourne à 30 mm par seconde avec une buse de 0,4. Le détail est super bien fait, pas besoin de passer en buse de 0,2. Donc effectivement, ça rallonge le temps d'impression, mais après, c'est pas une course contre la montre. Donc vitesse du ventilateur, je suis à 100%, de vitesse des ventilateurs initiales. Mais ce que j'ai fait, c'est que je lui demande de démarrer le ventilateur de refroidissement que lorsque la pièce a atteint 2 mm d'épaisseur. Ça évite cet effet de warping, en tout cas ça le réduit fortement. Depuis que j'ai ces paramètres, je n'ai pas de souci avec le warping. Bon, je génère des supports ou pas, selon ce que j'ai besoin de faire, en contact avec le plateau ou pas. Type d'adhérence du plateau, c'est une bordure, et ça va très bien comme ça. Voilà, c'était quelques petits paramètres dans Cura, et puis pour l'instant, ça fonctionne super bien. Voilà, si ça peut aider quelques personnes et ces réglages, et je vous garantis que ce genre de réglage va très bien. Pas de perte, que ça soit sur la Ender 3 ou sur la CR10 Max, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de raté d'impression, les détails sont très bien faits, voilà, tout fonctionne bien. En tout cas, la CR10 Max, c'est un vrai plaisir. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.